Je dis que tu as déjà été béni au nom de Jésus. Que tu aies été là jeudi, vendredi et encore aujourd'hui. Ça prouve que le Seigneur est à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Les programmes comme ceux-ci, malheureusement, ce sont des programmes qui sont rares au Cameroun. Rares dans la plupart de nos milieux. Mais je prie que le Seigneur aide son Église, comme le Christ au Cameroun, à se réveiller. Alléluia. Nous devons être en mesure d'avoir des moments comme ceux-ci et de les passer dans la présence de Dieu. Alléluia. Nous devons trouver des opportunités de prier. Des opportunités de rester longtemps dans la présence de Dieu. D'ailleurs, moi, je regardais encore le calendrier et j'ai vu qu'il y a un jour là en août qui est février. Ah, il y a un jour là en août qui est février. Que le Seigneur nous aide à entrer dans la maison de Dieu à 6 heures et à sortir à 18 heures. Parce qu'on était en train de prier. On était en train de prier. On était en train de prier. Amen. Je voudrais, cet après-midi, vous parler d'une ou deux choses. Amen. Amen. Nous voulons renverser les fondements sataniques pour une vie prospère. Alléluia. Alléluia. Jeudi, nous avons commencé à prier pour que le péché qui nous environnait facilement ne nous environne plus facilement. Amen. Que nous soyons des hommes et des femmes de sainteté. Alléluia. On ne dit pas que tu ne vas plus complètement pécher, mais on dit que tu seras dans le chemin de la sanctification. Alléluia. Tu vas de plus en plus être sensible au péché et écarter le péché. Tu vas faire attention à tes pensées. Tu vas faire attention à tes mots. Tu vas faire attention à tes comportements. Tu vas faire attention à tes attitudes. Alléluia. Un enfant de Dieu doit avoir un bon comportement. Amen. Un enfant de Dieu doit être poli. Alléluia. Alléluia. Le fait que tu sois devenu enfant de Dieu n'enlève pas le fait que tu dois être poli. Amen. Amen. Parce que c'est des capacités, c'est des attitudes, c'est des comportements qui attirent. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être respectueux. Alléluia. C'est des choses qui manquent dans le monde. Et si toi, en tant qu'enfant de Dieu, parce que tu as connu le Seigneur, tu apportes ça au monde, les gens verront ta lumière. Alléluia. Les gens verront que tu es le sel. Ils vont être attirés par toi. Gloire à Jésus-Christ. Nous devons être ces enfants de Dieu qui apportent la solution. Amen. Les enfants de Dieu doivent être propres. Alléluia. Ils doivent être propres. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on doit être sale, frère. On doit être propre. Parce que des choses qui sont minimalement des bases, des choses que parfois on néglige, mais qui font partie des choses que nous devons adopter dans notre comportement. Gloire à Jésus-Christ. Et le deuxième jour hier, nous avons prié contre la mort précoce. Alléluia. Parce que nous croyons que ce qui nous manque pour réaliser, qui peut nous manquer pour réaliser nos projets, c'est le temps. C'est le souffle de vie. Alléluia. Si tu n'as pas le souffle de vie, tous les projets que Dieu a pour toi tombent à l'eau. C'est pour ça que hier, nous avons interrompu cet esprit de mort précoce. Alléluia. Nous avons interrompu la mort prématurée. Nous avons déclaré et c'est établi que nous allons accomplir le nombre de nos jours. Alléluia. Alléluia. Nous avons vu les secrets, les clés. Si tu accomplis ces clés-là, frère, si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, si tu as la crainte de Dieu, frère, si tu as la crainte de Dieu, si tu fais attention à tes mots, tu honores tes parents, tu fais attention à la Sainte Seine, bien aimé dans le Seigneur, tu auras fait ta part. Et le Seigneur va faire sa part au nom de Jésus. Alléluia. On a vu hier qu'un chrétien a un langage. Ça dit que je dois être en mesure d'entendre comment quelqu'un parle et reconnaître que c'est un chrétien. Je ne dois pas avoir de confusion. Les païens parlent d'une certaine façon. Toi, tu dois parler à la manière du chrétien. Alléluia. Alléluia. Même si dans ton quartier, tu n'avais pas cette image, tu peux demander pardon à Dieu et repartir
sur un nouveau pied. Alléluia. Alléluia. Mais que dans ton quartier, qu'on sache que non, ça c'est pasto. Ça c'est masto. Alléluia. Qu'on ne te confonde pas. Gloire à Jésus-Christ. Qu'on ne te confonde pas. Qu'on demande la grâce à Dieu d'être un modèle dans ton quartier. Amen. D'être un modèle. Que tu ne sois pas une femme qui a la bouche dehors. Un homme qui bagarre. Non, 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 non. Sois enfant de Dieu. Pleinement. 24 heures sur 24. Alléluia. 365 jours sur 365. Ne te donne pas du repos par rapport à ton identité d'enfant de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu t'enlève. Alléluia. Tant que tu es ici sur terre, tu joues le rôle d'ambassadeur. Nous sommes les ambassadeurs de Jésus sur terre. C'est pour cela que nous sommes là. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Amen. Et ce soir, nous allons entrer dans le thème qui est de renverser les fondements. Alléluia. Avant de parler de ça, je voudrais parler de l'existence du combat spirituel. Alléluia. Alléluia. Je voudrais parler de l'existence du combat spirituel. Et le combat spirituel, la maîtrise du combat spirituel, c'est aussi l'une des clés. C'est aussi l'une des clés pour la longévité. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel, c'est aussi l'une des clés pour la longévité. Je voudrais parler de l'existence du combat spirituel parce que beaucoup de personnes négligent le combat spirituel en disant que tout est accompli. C'est une mauvaise compréhension des Écritures. Et nous allons voir ça ce soir pour que nous comprenions la place du combat spirituel. Alléluia. Si le combat spirituel n'existait pas, la Bible nous dit dans Jérémie chapitre 1 verset 19, et c'est Dieu qui parlait. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Si le combat spirituel n'existait pas, pourquoi ici l'Éternel parle de faire la guerre et de vaincre? Ecclésiaste chapitre 3 verset 8, la Bible dit, il y a un temps pour aimer et un temps pour haïr. Il y a un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un autre passage, 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4, la Bible dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Voici Dieu qui nous parle des armes. Si le combat spirituel n'existait pas, pourquoi Dieu nous parle des armes? Éphésiens chapitre 6 verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. 1 Jean chapitre 4 verset 4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus. Quand on parle de victoire, ça veut dire qu'il y a eu une bataille, il y a eu une guerre. Vous les avez vaincus. Psaume 18 verset 35, et c'est le même passage que vous allez retrouver exactement mot pour mot dans 2 Samuel chapitre 22 verset 35. La Bible dit, il exerce les mains au combat. Alléluia. Il exerce les mains au combat. Et mes bras tendent l'arc des rêves. Alléluia. 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 Psaume 144 verset 1. Béni soit l'Éternel mon rocher qui exerce mes mains au combat. Et mes doigts à la bataille. Donc, à la lecture de ces passages, nous comprenons aisément que le combat spirituel est bel et bien réel. Amen. Et la Bible est claire à ce sujet. La Bible est claire sur le fait que Satan et ses acolytes utilisent toutes sortes de choses. Ils utilisent la sorcellerie. Ils utilisent les marabouts. Ils utilisent toutes sortes d'activités des ténèbres pour lancer des attaques contre les enfants de Dieu. Et Matthieu chapitre 16, verset 18, la Bible dit, nous avons déjà vu celle-ci, et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle.
Donc lorsque Jésus le dit cela, il reconnaît la présence du séjour des morts. Alléluia. Il reconnaît la présence de l'ennemi sur terre. Et Jésus aussi est appelé le chef des principautés, les chefs de toutes les autorités, les chefs de toutes les puissances. Ça veut dire qu'il y a un clash entre les royaumes. Il y a un clash entre des principautés. Alléluia. Alléluia. Et c'est être léger, c'est être superficiel que de ne pas reconnaître qu'il y a un combat spirituel. C'est être léger dans sa foi que de ne pas reconnaître spirituel. C'est vrai, beaucoup de personnes ont déformé cela, mais le fait que ce combat existe est bel et bien réel. Alléluia. Alléluia. Même Jésus a dit que Satan était venu vers lui. Mais Satan n'a rien trouvé en Jésus. Alléluia. En ce qui concerne le combat spirituel, tu dois savoir comment prendre l'autorité dans ta vie. Tu dois savoir comment prendre l'autorité sur les esprits de mort, sur les infinités, sur les maladies, sur la destruction, sur les gaspilleurs de destinée, parce que ça existe, frère. Ne pas croire en cela t'expose beaucoup. Nous allons lire un passage qui nous montre davantage la présence de ces choses, de ces activités sataniques dans notre milieu. Nous allons lire le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 13. Je vais lire quelques versets à partir de 17 et je vais m'arrêter au verset 23. Ézéchiel chapitre 13. Je vais lire à partir du verset 17. Et toi, fils de l'homme, porte tes regards sur les filles de ton peuple, qui prophétisent selon leur propre cœur et prophétisent contre elles. Dieu dit au prophète de prophétiser contre elles. Tu diras, verset 18, ainsi parle le Seigneur éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets. Les coussinets, c'est des, comment on l'appelle, des gadgets des marabouts, des totems. Donc dans d'autres versions, vous allez voir totems, qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille. Ici, on explique les activités des marabouts. Afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver vos propres vies? Vous voyez, la Bible ici parle, dit malheur. Alléluia. Donc voici des personnes qui s'associent au démon. Des personnes qui utilisent des calebasses, qui utilisent des charmes pour nuire, pour envoûter les gens. Verset 19, la Bible dit, vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant des âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre des âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le message. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Ce n'est pas la première fois qu'on entend les gens s'envoler. Beaucoup de personnes disent que les choses là, ce n'est pas fait. La sorcellerie existe. Satan existe. Et beaucoup de personnes travaillent avec Satan. Beaucoup de personnes travaillent avec les forces des ténèbres pour déstabiliser les hommes. Alléluia. Verset 21. J'arracherai aussi vos voiles et je délivrerai de vous-même mon peuple. Et ils ne serviront plus de piège entre vos mains. Alléluia. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Parce que vous affligez le cœur du juste par les mensonges, quand moi-même je ne l'ai point attristé. Et parce que vous fortifiez les mains des méchants pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. Il y a des personnes qui, tellement ils ont cherché les enfants, sont allés voir le marabout. Et quand le marabout a donné, entre guillemets, donné l'enfant, on fait comme si le marabout est fort et c'est lui qu'on doit servir. C'est là où le Seigneur dit, vous encouragez les personnes à rester sur la mauvaise voie. Le verset 23, vous n'aurez plus de même vision et vous ne prononcerez plus l'oracle. Je délivrerai de vous-même mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Si tu crois à ça, dis Amen. Amen. Bien aimé, je voudrais que nous comprenions
que sur cette terre, il y a des gens qui travaillent avec Satan. Il y a des gens qui pratiquent la divination, qui pratiquent la sorcellerie, qui pratiquent toutes ces choses occultes. Il y a des personnes qui travaillent, qui sont des marabouts. Et au niveau du football, on a souvent ces mots-là où quelqu'un te dit que non, voilà le marabout de tel, voilà le marabout de tel jour. Ça existe, frère. Ce n'est pas la musulmane. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous savons qu'il y a la victoire en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Mais ça doit être engagé dans la prière, avec connaissance. Amen. La victoire en Christ ne se manifeste pas arbitrairement. Alléluia. De la même façon que la mort à la croix ne sauve pas automatiquement. Pour que ça sauve, il faut que le pécheur mette sa confiance en croyant avec son cœur et en confessant de sa bouche. C'est là où le salut est activé. Alléluia. En croyant avec son cœur et en confessant de sa bouche. Donc, s'il ne le fait pas, rien ne se produit dans ta vie. Sinon, il y a beaucoup de personnes qui continuent à aller en enfer. Si le salut automatique de Jésus, qui est déjà disponible, sauvé, c'est que personne ne va plus en enfer. Et nous savons que beaucoup de personnes continuent à aller parce qu'ils n'ont pas confessé Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus-Christ est mort, il est enseveli, il est ressuscité. Mais beaucoup continuent à partir en enfer parce qu'ils n'ont pas reconnu cela. Alléluia. Et de la même façon que le salut, la délivrance, la santé, toutes ces choses ont été payées. Nous devons comprendre que juste croire ne suffit pas. Alléluia. Juste croire ne suffit pas. Il faudrait que chacun de nous comprenne qu'il doit engager ce qu'on appelle le combat spirituel. Rien ne se passera tant que tu ne le fais pas. Alléluia. Alléluia. Et le combat spirituel, c'est se tenir sur la base de la parole de Dieu et renforcer l'autorité de Dieu dans ta vie. C'est ça le combat spirituel. Tu te tiens sur la base de la parole de Dieu pour renforcer l'autorité. Pour renforcer l'autorité de la parole de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Le combat spirituel est basé sur la parole de Dieu. Le combat spirituel n'est pas basé sur les émotions. Ce n'est pas basé sur les sentiments. Ce n'est pas basé sur la chance. Non. C'est sur la parole de Dieu. Alléluia. Et c'est la base de la victoire du croyant. Le croyant se base sur il est écrit. Pas ce je pense que je souhaite que non. Il est écrit. Amen. Donc ne faites pas ton temps dans les prières où il n'y a pas une base biblique. Amen. La seule chose, le seul composant du croyant dans les déclarations, dans les prières, et qui attire, qui fait descendre la puissance de Dieu, c'est lorsque ces prières, ces déclarations sont en accord avec la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans Proverbe chapitre 1, verset 10, mon fils, si tes pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, tressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui nous repose en vain sur son innocence, engloutissons-le. Vous voyez la méchanceté des hommes. Engloutissons-les. Tout vif comme le séjour des morts, et tout sentier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons le butin de nous dans nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Si quelqu'un te dit ça, voilà la recommandation, mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de repartir le sang. Bien aimé, la méchanceté est rien. Les gens sont méchants. Alléluia. Le monde, comme on a souvent l'habitude de dire, le monde est méchant. Parfois la méchanceté est même dans ta propre famille. Mais tu n'as pas le droit de les haïr. Alléluia. Tu dois continuer à les respecter, à les honorer et à les aimer selon le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi cet après-midi, le combat spirituel existe. Il est réel. Si tu ne le mets pas, il aura des effets négatifs dans ta vie. Gloire à Jésus-Christ. Et ce combat spirituel pour nous, enfants de Dieu, comme je l'ai dit, il est basé sur la victoire que nous avons en Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a vaincu. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Mais aussi longtemps que tu restes sans dire quelque chose, bien aimé, rien ne se passera dans ta vie. Amen. Et une raison pour laquelle nous devons continuer à maintenir ce combat spirituel, c'est que aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu es sur cette terre, tu es un candidat potentiel aux attaques de l'ennemi. L'ennemi ne va pas te rater. Alléluia. Alléluia. L'ennemi, le diable ne fuit pas parce qu'il a peur. Le diable fuit parce que c'est un commandement. Vous résisterez au diable et il fuira l'un de vous. C'est un commandement. C'est une promesse. Et ça doit s'accomplir. Alléluia. Mais le diable ne fuit pas par peur. Le diable, l'une de ses caractéristiques, c'est qu'il n'a pas peur. Est-ce que vous comprenez, bien aimé? Le diable n'a pas peur. Le diable, c'est cet individu-là qui a fait des propositions alléchantes à Jésus. Il lui a dit que transforme cette pierre en pain. Jésus venait de passer 40 jours. Il a vu comment Jésus est entré dans le jeu 40 jours. Il a dit que ok, fini, je t'attends ici dehors. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 40 jours. Il attend que le Fils de Dieu, le Fils de l'homme ait faim. Il vient maintenant lui proposer que comme tu vois là, tu as faim, non? C'est vrai. Voilà les pains. Voilà les pierres. Transforme ça en pain. Notre Seigneur avait faim. Mais il a utilisé la parole de Dieu. Il lui a montré les royaumes, tout ce qu'il a. Il dit que toutes ces choses-là lui appartiennent. Et il veut leur donner si ce gars se concerne. Alléluia. Le diable n'a pas peur. Pendant que Dieu avait une réunion avec les fils de l'homme dans le livre de Job, la Bible dit que Satan aussi est venu. Satan est venu. Donc c'est quand tu es rempli même du Saint-Esprit, quand tu es rempli d'onction, il y a plus de probabilité que tu retrouves Satan sur ton chemin. Alléluia. Alléluia. Les fruits mûrs attirent, non? Quand un fruit est très mûr, ça attire. Ça n'attire pas seulement les bons esprits, ça attire aussi les mauvais esprits. Parce que les mauvais esprits aiment aussi les bonnes choses. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'ils sont mauvais qu'ils vont aimer les mauvaises choses. Ils aiment aussi les bonnes choses. Entre autres, ils aiment voir les vies qui brillent. Et c'est là aussi où ça attire. Donc, si longtemps que tu es sur cette terre, tu es candidat aux attaques de Satan. C'est pour cela que tu dois être en alerte. Alléluia. Alléluia. Vous savez, parfois, quand les gens disent que tout est accompli, ils utilisent aussi des passages qui ont été mentionnés, qui ont été enseignés par l'apôtre Paul, qui parlent de la rédemption, qui parlent du fait que nous, la Bible dit par exemple dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, que les rois sont rendus à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Qui nous fait toujours triompher en Christ et qui repent par nous en tout lieu l'auteur de sa connaissance. Mais c'est le même Paul qui dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 18, aussi voulons-nous aller vers vous, au moins moi pour une nouvelle 2 fois, mais Satan nous en a empêché. Satan a empêché Paul. Satan a empêché Paul. Et nous savons toutes les grâces que Paul avait. Satan a empêché Paul. Donc il peut aussi t'empêcher de faire un certain nombre de choses. Alléluia. Satan est toujours à l'œuvre sur terre. La Bible ne nous dit pas que Satan a cessé de brûler, que son ministère est fini parce que Jésus n'est plus sur terre. Non. Alléluia. La Bible nous dit que la victoire, on l'a sur Satan, mais elle ne nous dit pas que Satan ne doit pas faire ce qu'il doit faire. Je vous ai dit ici que Dieu ne se repent pas de ses dons. Et Satan, c'est l'un de ses dons. Alléluia. Et il rôde. La Bible dit qu'il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorait. Je prie qu'il ne te trouve pas au nom de Jésus. Je prie qu'il ne te trouve pas au nom de Jésus-Christ. Nous-mêmes, Paul, qui avait développé les théories sur la rédemption, sur le fait que nous sommes assis avec Christ dans les lieux élevés, que nous avons été rachetés dans la malédiction de la loi,
Ce même Paul, c'est lui qui nous dit de répéter dans Éphésiens chapitre 6, les armes de Dieu. Alléluia. C'est le même Paul. Donc je voudrais que nous comprenions l'existence et la réalité du combat spirituel. Ce n'est pas quelque chose que nous devons prendre à la légère. Oui, c'est vrai, nous sommes assis avec Christ et Dieu élevé, mais il y a un combat spirituel. Alléluia. Et notre combat spirituel, on ne prie pas pour faire produire la victoire. Non. On prie pour établir cette victoire qui est déjà en Christ. Alléluia. On prie pour établir cette victoire qui est déjà en Christ. Lorsque tu pries, lorsque tu fais le combat spirituel, c'est d'établir la Seigneurie de Christ dans ta vie. Les choses qui ne se produisent pas encore doivent se produire parce que c'est des promesses de Dieu. C'est des promesses de Dieu pour toi. Alléluia. Il les a déjà rendues disponibles, tu les as déjà reçues spirituellement, tu dois les voir s'accomplir dans ta vie. C'est pour cela que tu fais le combat spirituel. Alléluia. Donc ce n'est pas ta prière là qui te donne la victoire, mais la prière la transporte. Alléluia. Alléluia. C'est un peu comme on peut te dire qu'il y a quelqu'un à Boulanger qui doit te donner 1 million. Ce sont tes 1 million. Alléluia. Mais tant que tu n'arrives pas là-bas, tu n'as pas ça physiquement. Alléluia. Alléluia. Pour arriver là-bas, tu ne disparais pas pour apparaître là-bas comme son recours. Non. Alléluia. Tu prends le transport. Tu payes un transport. Alléluia. La prière, le combat spirituel, c'est cette prière-là qui transporte ce qui est déjà fini. Ce que Jésus a dit, tout est accompli. En lui, là. Transporte ça et ça devient réalité dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Donc si tu comprends ces choses, tu dois comprendre que tu as une responsabilité. Tu dois comprendre pourquoi Jésus a prié avant, pendant et même après sa résurrection. Parce que le même Jésus, la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu le Père. Et il fait quoi? Il est intercédé. Pourquoi Jésus, qui a dit que tout est accompli, continue à intercéder? Pourquoi lui, c'est lui qui pouvait être plus conscient de la victoire qu'il a remportée sur la croix pour les saints? Pourquoi il continue à intercéder si tout est accompli? Donc le fait que Jésus continue à prier doit te faire comprendre que Jésus est au courant des activités de Satan sur terre. Et toi aussi, tu dois être au courant de cela au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. S'il savait qu'il n'y avait rien, il allait te dire que ne dis plus rien. Amen. Ne dis plus rien. Mais l'intercession de Jésus nous prouve que le diable est toujours à l'œuvre. Tu dois maîtriser le combat spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est important. Tu vas élever ta voix maintenant avant que nous continuions. Tu vas demander à Dieu de renouveler ta pensée, de renouveler ton intelligence, de renouveler ta compréhension des Écritures. Parce que tu dois lire et comprendre la parole de Dieu. Tu dois lire et comprendre comment la parole de Dieu s'applique dans ta vie. Et l'aide d'avoir prié au nom de Jésus. Et l'aide d'avoir prié au nom de Jésus. Tendre Père Céleste, tu es mon Dieu. Tu ne changes pas. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Je te bénis pour ta vie. Je te bénis pour ta force. Je te bénis pour ta grâce. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vais dire un ou deux mots sur les fondements sataniques, les fondements spirituels, et nous allons prier. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de personnes se posent les questions par rapport à leur vie et par rapport à la façon dont ils vivent. Vous savez, quand on a donné sa vie à Jésus-Christ, on avait espéré que tout va couler comme sur les roulettes. Amen. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Faux. Parfois, c'est l'une des choses les plus bizarres qui arrivent aux chrétiens et de nouveau. Et parfois, des personnes continuent à se battre contre certains problèmes dans leur vie, sans savoir quelle est leur origine. Alléluia. Et dans cette course vers le ciel, il y a beaucoup de personnes qui ont abandonné. Il y a beaucoup de personnes qui ont dit que non, la souffrance c'est trop, ils sont rentrés dans le monde. Beaucoup de personnes ont décidé de ne pas être chrétiens à temps complet. Ils ont décidé de mettre un pied dehors, un pied dedans, parce que les choses n'ont pas toujours donné comme elles espéraient. Mais je voudrais que nous sachions que notre vie est un peu comparée à un édifice et
cet édifice, qu'elle tienne debout ou qu'elle s'écroule, ça dépend du fondement. Tous les maçons vont nous dire que pour qu'une maison tienne, elle doit avoir un bon fondement. Si ton fondement est faible, tu vas continuer à prier, à lutter chaque jour, parce que les murs vont tomber. Alléluia. Vous savez, vous voyez dans les vies, les choses sont fragiles parfois dans certaines de nos vies, parce que les fondements ne sont pas bons. Et c'est pour cela que la Bible parle de ces fondements. Parfois, nous passons des moments difficiles, on essaie de réfléchir quelle est la source de notre problème. Parfois, ce n'est pas nous, parfois c'est notre fondement. Alléluia. Amen. Le fondement, c'est une base. Le fondement, c'est un début. Le fondement, c'est une source. Tu peux considérer le fondement aussi comme un héritage. Tu dois comprendre que ta vie ne commence pas à ton niveau. Ta vie a commencé avant. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut comprendre ce soir? Ta vie n'a pas commencé là. Ta vie n'a pas commencé le jour où tu es né. La Bible dit que quand on était encore dans le sein de notre père, il nous connaissait. Et avant même le sein là, il y a l'origine encore. Alléluia. La Bible dit que nous étions tous en Abraham. Alléluia. Donc quand Abraham existait, Dieu nous voyait déjà. Gloire à Dieu. C'est pour cela que notre vie ne commence pas à notre niveau. Donc le fondement, c'est la base, c'est le début, c'est la source, c'est l'héritage de quelqu'un. Le fondement, c'est la base de quelque chose. Alléluia. C'est aussi le commencement. C'est l'origine de quelque chose. Quand on parle de fondement, on parle de fondateur, il y a quelque chose. Quand on parle de fondement, on parle de la fondation, ce qui sert de base pour le support. Alléluia. Donc un individu sans passé, ça n'existe pas. Un individu sans passé n'existe pas. Donc pour avoir un futur glorieux, il faut connaître d'où tu viens. Alléluia. Il faut connaître d'où tu viens, il faut connaître ton fondement, il faut connaître ton passé. Il faut remonter même à l'époque de tes parents, de tes ancêtres. C'est normal et c'est possible et ça doit être fait. Tant que tu ne le fais pas, tu peux avoir des problèmes. C'est vrai que nous sommes nés de nouveau, mais nos ancêtres parfois n'étaient pas nés de nouveau et ils ont fait beaucoup de choses qui nous impliquent. Alléluia. Ils ont fait beaucoup de choses qui nous impliquent. J'ai pris l'exemple dernièrement. Si ton grand-père passe un pacte avec un homme pour lui dire que bon, la maison dans laquelle j'habite ici, à l'année 2023, ça ne m'appartiendra plus à cause d'un deal qu'ils ont fait. Ça ne m'appartiendra plus, ça sera à toi. Il a fait ce deal, toi tu n'es pas au courant. Tu habites dans la maison normalement. 2023 arrive. On vient te mettre dehors. Il a les papiers qui prouvent que non, en 2023, la maison va lui appartenir. Tu seras dehors. Pas au faux. Tu seras dehors. Tu vas parler en langue, mais étant dehors. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour nous dire que les activités, les actions, les choix de nos parents, grands-pères, ancêtres ont un effet sur nos vies. Et ne pas les connaître, ou bien dire que c'était leur vie. C'était pour eux là-bas. Moi, je fais ma part ici. C'est des passages. Alléluia. Alléluia. Ce ne sont pas vos péchés, mais ça peut avoir des conséquences sur nos vies. Et ces conséquences peuvent être nuisibles. Alléluia. C'est pour cela qu'il est sage de s'impliquer dans ces choses. Parfois, nos grands-parents, nos ancêtres étaient impliqués dans des meurtres rituels. Ils étaient parfois impliqués dans les sacrifices humains. C'était monnaie courante à un moment donné. Les sacrifices des nouveau-nés, les sacrifices des jumeaux. Dans certaines tribus, il y a ça. On ouvre les jumeaux au crâne. Vous savez, il y a beaucoup de nos traditions qui ne sont pas les bonnes traditions. Parce que le diable ne laisse personne au chômage. Alléluia. Vous pouvez avoir des habitudes qui n'ont rien de contraire à la parole de Dieu.
Mais à un moment donné, parce que ces personnes n'ont pas de discernement des esprits, ils commencent à faire un certain nombre de choses qui vivent au spiritisme. Gloire à Jésus-Christ. Donc si quelqu'un dans ta lignée avait été mêlé à ces choses-là, si quelqu'un dans ta lignée avait été livré, impliqué dans ce genre de rituel, par exemple pour acquérir l'argent, ta fondation est mauvaise. Amen. Et même si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, nous allons voir un exemple tout de suite. Même si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, si tes ancêtres étaient des prêtres, des idoles, il y aura un effet dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc, le fondement, il faut que tu comprennes que c'est un héritage. Amen. Le fondement, c'est un héritage. Et c'est un héritage que tu dois assumer. Ça peut être un héritage matériel. Ça peut être un héritage social. Ça peut même être un héritage de tradition. Il y a beaucoup de personnes, quand le père meurt, on sait que c'est lui le successeur. Il commence à fuir. Vous avez déjà vu ça, non? Il commence à fuir, il dit que non, il ne peut pas entrer dans ces choses. Parce que si on l'attrape, on va l'électrolyser. Il y a beaucoup de personnes dont les parents meurent, ils avaient des choses, comme on a souvent l'habitude de dire. Et on sait que quand le père meurt, c'est à toi, par exemple, le premier fils qu'on va donner ces choses-là. Il y a beaucoup de personnes comme ça. Donc le fondement peut être un héritage matériel, social, un héritage de tradition, mais parfois ça se transforme en un héritage de souffrance. On a dit que ton grand-père a souffert, toi aussi tu vas souffrir. Un héritage de destinée. Alléluia. Alléluia. Donc, je voulais que tu comprennes que les problèmes que ton père, ta mère, ton grand-père a eu, tu peux hériter ça. Tu peux hériter ça. Alléluia. Tu peux hériter ça. La maladie qui a tué ton père, si tu ne fais rien, elle peut aussi te tuer. La maladie qui a tué tes parents peut aussi te tuer si tu ne fais rien. Amen. Peut-être ton père a atteint un niveau académique sur tel. Si tu ne fais rien, tu vas te limiter à ce niveau. C'est ça le fondement. Alléluia. Peut-être ton père n'a pas travaillé, toi aussi tu ne travailles pas. Ton père a eu un genre d'ami qui le trompait, toi aussi un genre d'ami là qui te trompe. Ce sont des fondements. Et tu dois être conscient de cela. De la même façon que nous ressemblons à nos parents, sur le plan physique, sur le plan spirituel aussi, il y a des ressemblances. Alléluia. Et c'est à nous de traiter cela. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Par exemple, l'idolâtrie, c'est la source de la plus grande pauvreté. La Bible dit dans Exode chapitre 20, verset 3 à 5, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face, tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Dieu punit les actes de l'idolâtrie. Amen. Dieu punit les actes de l'idolâtrie. Et quand nous voyons la punition ici, la Bible dit que c'est de la première jusqu'à la 4e génération. Alléluia. Donc, le fait d'adorer les idoles, le fait que ton arrière-grand-père a adoré les idoles, et si toi tu ne fais rien pour détruire le fondement qu'il a positionné, qu'il a placé, ça aura aussi un effet dans ta vie. Il y a beaucoup de personnes qui ont hérité de ces fondations et la pauvreté les a gagnées. Ils font tout. Ils se réveillent à 4 heures. Avant même que le coq ne chante. Ils travaillent, ils bossent dur. Mais le résultat n'est pas toujours ça. Parfois, ce n'est pas la connaissance qui te manque. Parfois, ce n'est pas l'intelligence qui te manque. Parfois, ce n'est pas les compétences qui te manquent. Parfois, même l'argent ne te manque pas. Tu as tout ça, mais tu ne réussis pas. Parfois, il faut regarder au niveau des fondements. Lamentation chapitre 5, verset 7, la Bible dit, nos pères ont péché et ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leur iniquité, la peine. On n'a pas dit que c'est vos péchés, mais vous portez la peine des iniquités de vos parents. Alléluia. Mais ce matin, je voudrais que nous comprenions que
Au-delà de ces fondements, ces mauvais fondements, ces fondements sataniques, il y a le fondement du juste. Alléluia. C'est vrai que nos parents ne vivent plus, mais comme je dis, vous pouvez continuer à porter le fruit de leur péché, parce que la malédiction, c'est sur 4 générations. Et il faut généralement une repentance et une identification à tout cela au travers du sang de Jésus pour annuler ces fondements-là. Gloire à Jésus. Et donc nous avons le fondement du juste. Le fondement du juste, la Bible dit dans Somme 11, verset 3, quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Amen. Donc le juste a des fondements qu'il doit rétablir. Amen. Le juste qui est non, nous avons la responsabilité de rétablir les fondements qui ont été renversés. Les fondements diaboliques qui ont affecté nos familles. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens, comme je le disais, sont sauvés, sanctifiés et remplis du Saint-Esprit, mais ils n'avanceront pas tant que ces fondements-là aient été brisés. Amen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce soir, nous devons exercer notre autorité et détruire ces problèmes qui ont enraciné nos vies, détruire ces fondements qui ont pollué nos vies. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit dans Luc chapitre 6, verset 48, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre ces maisons sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Alléluia. Ici, là, il s'agit bien sûr du fondement. Il y a deux situations qui se sont passées. Il y a une situation où il y avait un bon fondement, une situation où il y avait un mauvais fondement. La réalité, c'est qu'il y aura toujours une attaque contre tous les fondements, que ce soit bon, que ce soit mauvais. C'est pour ça que la Bible parle ici des inondations qui sont venues sur les deux fondations. Alléluia. Donc, on saura que ta fondation est bonne lorsque tu tiendras debout. Alléluia. Alléluia. Donc, un fondement, une fondation dicte la façon, la structure, la façon dont tu as été construit, la façon dont tu as été bâti. Gloire à Jésus-Christ. Et le fondement peut être soit profond, soit moins profond. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons avoir un bon fondement. C'est un peu comme tu prends un enfant de coup moyen 2, tu l'amènes au niveau 4 maîtrise. Parce qu'il n'a pas un bon fondement, il ne va pas s'en sortir. Alléluia. C'est la même chose qui se passe ici. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quelques répercussions d'un mauvais fondement. Lorsque vous avez un mauvais fondement, il vous maintient dans la pauvreté. Les mauvais fondements vous maintiennent dans l'échec. Les mauvais fondements donnent la force et renforcent l'ennemi. Les mauvais fondements établissent la stagnation. Tu ne progresses pas, tu n'avances pas, tu es en retard partout. C'est généralement la conséquence des mauvais fondements. Les mauvais fondements fertilisent, ça veut dire que ça fait croître les problèmes et ça les augmente. Quand tu as un mauvais fondement, si tu devais avoir des problèmes à 2 degrés, ça s'intensifie à 20, 30, 50, 60, voire 100 degrés. À cause des mauvais fondements. Les mauvais fondements amènent un célibat chronique. Les mauvais fondements provoquent la mort prématurée. Lorsqu'une personne a vraiment des mauvais fondements, même lorsqu'il progresse, ce progrès est limité. Même lorsqu'il progresse, ce progrès est limité et ça ne peut pas durer. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup d'entre nous, parfois, on subit un certain nombre de choses, mais on ne se rend pas compte du problème. Alléluia. Dans la Bible, on peut se poser la question que tout ce que le frère là raconte, est-ce que c'est vrai dans la Bible? Dans la Bible, il y a des exemples de mauvais fondements. Il y a le cas d'Abraham. Abraham avait ce qu'on appelle le fondement du mensonge. Quand vous lisez Genèse chapitre 12, verset 10 au verset 23, Abraham a menti que sa femme était sa sœur. On voit la même chose qui s'est passée avec Isaac. Dans Genèse chapitre 26, du verset 6 à 7, la Bible dit que Isaac, fils d'Abraham, a aussi menti, aussi que sa femme est sa sœur. Jacob, fils d'Isaac, a aussi menti. Genèse chapitre 27, verset 1 à 40, vous pouvez lire. Il a menti sur son droit d'aînesse.
les fils de Jacob ont menti concernant le frère Joseph. Donc ils ont vendu leur frère, ils sont partis dire à leurs parents que Joseph était mort. C'est les fondements du mensonge. Ils peuvent être bénis d'une certaine façon, et puis tant qu'ils ne traitent pas cela, ça aura l'effet dans leur vie. L'effet que Joseph a été vendu aux Égyptiens. Alléluia. Amen. Sarah, la femme d'Abraham, fondement de la stérilité aussi dans la lignée d'Abraham. Mauvais fondement de la stérilité. On constate que Sarah, la femme d'Abraham, était stérile. Genèse chapitre 16, verset 1. Rebecca, la femme d'Isaac, était stérile. Ce n'est pas un hasard. Genèse chapitre 27, verset 21. Rachel, la femme de Jacob, était stérile. Ça, ce sont des fondements sataniques. Donc, on constate ici, le père a menti, le fils a menti, le petit-fils a menti. La stérilité était dans la maison d'Abraham, le père, le fils et le petit-fils. Ces personnes, comme je le disais, ils ont marqué leur génération, mais les fondements ont agi dans leur vie parce qu'ils ne les avaient pas traités. Un autre fondement négatif, c'est le fondement de la colère, qui était le partage de Moïse. Moïse avait un fondement de la colère et ça ne venait pas de lui. La Bible dit que Moïse, fils de Lévi, qui savait que Moïse était le fils de Lévi. Amen, amen, amen. Moïse était descendant de la maison de Lévi, il était fils de Lévi. Et la Bible dit que Lévi était très colérique. Il était très colérique. Dans sa colère, lui et ses frères ont tué des hommes pour se manger parce que ces personnes avaient déshonoré leur soeur. Qui se rappelle de cette histoire? Alléluia. Ils avaient déshonoré leur soeur. Et malgré le fait que ces personnes-là se sont repenties, Lévi et ses frères ont entrepris d'aller tuer ces personnes. Et dans Genèse chapitre 34, Jacob, leur père, avait maudit la colère de Lévi. Et c'est de cette famille que est sorti Moïse. Amen. Il y avait un Égyptien qui frappait les Israéliens. Moïse a vu cela et il a tué l'Égyptien. C'était le fondement de la colère qui agissait dans la vie de Moïse. Dans la colère de Moïse, Moïse a jeté les premières pierres sur lesquelles Dieu avait mis les commandements. C'était parce qu'il était fâché. Et nous savons aussi que Moïse a parlé au rocher et il a frappé le rocher 2 fois. C'est ce qui l'a empêché d'entrer dans Canaan. Tout ça parce que le fondement de la colère agissait en lui. Et de la même façon que ce fondement a empêché Moïse d'entrer dans la terre promise, d'hériter les bénédictions spirituelles, matérielles et émotionnelles, c'est de la même façon que ça peut t'empêcher d'hériter des bénédictions. Alléluia. Moïse était un grand prophète, nous le savons tous, mais ces fondements l'ont empêché d'entrer dans la terre promise. Amen. Donc si tu ne fais rien, ton fondement, s'il est mauvais, peut mettre un obstacle à ton avancement spirituel, peut mettre un obstacle à ton avancement social, peut mettre un obstacle à ton avancement marital. C'est pour cela que nous traitons les fondements. Alléluia. Alléluia. Je vais prendre un dernier exemple dans la parole de Dieu. Nous allons prier. C'est l'exemple de David. Dans la vie de David, il y avait un fondement d'immoralité. Un fondement d'immoralité sexuelle. Alléluia. Nous nous rappelons que l'ancêtre de David, c'est qui? Son ancêtre parmi les fils de Jacob. Judas. Voilà Dieu. Et nous savons que Judas, qui est l'ancêtre de David, a couché avec sa belle-fille. Vous pouvez voir ça dans Genèse chapitre 38, 12 à 19. Judas a couché avec sa belle-fille. David a couché avec la femme d'Uri, un soldat. Amon, qui était le fils de David, a couché avec sa propre sœur. Il n'a pas pris l'autre. Alléluia. Absalom, je ne sais pas le Amon. Absalom, fils de David, coucha avec les
les concubines de son père, les 10. Salomon, lui, n'a pas raté. Il a eu 700 femmes et 300 concubines. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Donc je voudrais que ce soir, que tu sois conscient que ce n'est pas parce que on a écrit tout est accompli que lorsque tu as donné ta vie à Jésus-Christ, tu es libre. Si tu me testes, vous savez, il y a un homme de Dieu qui disait que il faut être fou pour voir les preuves et ne pas croire. Amen. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose, quand quelqu'un dit quelque chose, s'il y a les preuves, si quelqu'un me prouve que la Bible a dit ceci, voilà ça, et je vois ça, je suis obligé de croire. Alléluia. Il y a que les fous pour voir les preuves et pour ne pas croire. Amen. Si tu te rends compte que dans ta vie, il y a un certain nombre de choses qui étaient le partage de tes parents, qui était le partage. Moi, je connais une famille où les femmes ne se marient pas. Elles ne se marient pas. Elles ne se marient pas. Elles entrent dans le foyer, elles sortent. Elles font les enfants dehors. Tu vois les filles et tu te rends compte que la mère a fait la même chose. Que la mère a fait toutes ses filles avec 3 pères différents. Alléluia. Si tu remontes, tu vas constater qu'il y a quelqu'un là-bas. Parce que comme je dis, la vie ne commence pas avec vous. C'est la même chose avec la pauvreté. Il y a des personnes qui ont fait des offrandes de sang, qui maintiennent toute une destinée, toute une descendance dans la pauvreté. On va pour te parler de la pauvreté, que c'était pas bon, c'est pas bon. Tu vas seulement marcher comme ça là. Sans savoir d'où ça vient. Les fondements sont quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Il y a des familles où on se marie seulement à 50 ans. Seulement 50 ans. C'est-à-dire que tu vois là, toute la lignée des hommes là, ils habitaient chez leur père, qui lui-même s'est marié dans la cinquantaine. Imaginez à l'époque. Quelqu'un se marie à 50 ans à l'époque. Ses enfants, 55 ans, c'est là où il commence à 60 ans, c'est là où il dit premier mariage, pas que premier mariage. La troisième famille que je connais, c'est des personnes que le père s'est arrêté au BPC. Tous les enfants c'est souvent le BPC. Dès qu'ils dépassent le BPC, là, calme en seconde, ils commencent à chercher les business. 40 secondes. Ils sont intelligents, mais à un moment donné, c'est comme ça qu'ils ne veulent plus l'école. C'est-à-dire qu'ils ont fait un bon parcours, 6e, 5e, 4e, ils disent qu'ils ne veulent plus l'école. Quand tu remontes, le père a fait la même chose. Tu remontes, le grand-père, c'était la même chose. Alléluia. Je vous ai dit qu'on est influencé par 2 sortes d'esprits. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Il n'y a pas de neutralité, c'est bien aimé, détrompez-vous. Détrompez-vous là où tu es. Soit tu es dirigé par l'esprit de Dieu, là où tu es, là où vous êtes là. Là où vous êtes là. Il n'y a pas de neutralité. Même ton propre esprit est influencé par les 2 esprits. Tu n'es pas neutre dans cette affaire. Alléluia. Tu n'es pas neutre. Et tu dois engager le combat spirituel pour être dans le bon côté. Je vous ai dit ici, il y avait une malédiction dans la vie de mon père. Les gens ne dépassaient pas 40 ans. Ils ne dépassaient pas 40 ans. Mon père a eu 2 frères, 2 sœurs. Il lui restait un seul frère. Un seul. Je n'ai pas connu mes tantes paternelles. Et mon oncle paternel, il est mort, il avait à peine 35 ans. À peine. Quand j'ai commencé à lire la Bible, frère,
que j'ai constaté ces choses, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à prier. Pour que d'abord, que mon père il parte en retraite, il est en vie. Et que son dernier frère qui reste continue à vivre. Je dis que j'ai prié pour ça. Il est là. Rien n'arrive au hasard, frère. Est-ce que vous comprenez bien aimé? Tu ne pries pas pour quelque chose, il n'y aura pas de hasard. Il n'y aura que le plan et les projets du diable vont s'accomplir. Parce qu'il a des projets. Hein. Dieu a des projets de paix et de bonheur pour toi. Lui, il a des projets de trouble et de malheur pour toi. Il en a. Alléluia. Il en a. Ce qui empêche qu'il exécute ça, c'est des prières. Il en a. Et il programme ça chaque jour. Il ne se fatigue pas. Satan programme ta chute chaque jour. Toi, tu dors. Lui, il rôde. La Bible dit qu'il rôde. Il sait qu'il a peur de toi, il continue à rôder. Mais toi, tu t'amuses avec ta vie. Non, frère. Non, frère. Si tu veux que ta vie soit gâtée, que tu n'as pas un foyer stable, parce qu'il y a des personnes comme ça, ils ont dit que non, parce que ce n'est pas seulement la bouche, que je vais me marier, je vais me marier, me marier. Il y a des personnes qui ont cette malédiction et qui ont leur même dit que non, il y a cette malédiction, toi tu ne vas pas te marier. Tu deviens chrétien, enfant de Dieu, tu ne comprends pas le combat spirituel, tu dis que je vais me marier, tu réussis pas à te marier. Tu commences à dire, je vais me marier, je vais me marier, 2 mois après le divorce. Les fondements ne rentrent pas. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu vois une maison 2 étages, 3 étages, 4 étages, 7 étages que tu dis que ah, il a réussi. Attends. Si le fondement était bon. Je vous ai dit que les fondements négatifs peuvent faire en sorte que tu essaies d'avancer. Tu es sûr que tu t'es déjà bien avancé. Ça te ramène en arrière. 10 ans avant. 10 ans avant. Tu fais une activité, tu fais un business. Tu as bien monté ça. Tu avances, tu as déjà les bénéfices, tu as déjà les bénéfices, tu as déjà les bénéfices. Un jour, on vient, on casse ta boutique. Tu dis que non, ça arrive. Ça arrive. Pourquoi c'est ta boutique? Pourquoi c'est pas la boutique de l'autre? C'est pas que je veux que l'autre ait des problèmes, mais pourquoi c'est ta boutique? Rien n'arrive au hasard. Alléluia. Rien n'arrive au hasard. Même dans ton foyer, le comportement de ton mari, va voir, c'est comme ça que son père se comportait. Si tu ne mets pas tes 2 pieds, il va continuer comme ça, il va te déranger. Tu vas dire que oui, moi je suis avant le Dieu, je vais aller au ciel, mais tu vas beaucoup souffrir avant d'aller au ciel. Tu seras comme le pauvre Lazare. Il est allé au ciel, mais la Bible dit qu'il y avait beaucoup de souffrance. Alors que la Bible avait prévu le bonheur et la grâce pour lui. Les projets de Dieu, c'était les projets de paix et de bonheur. Mais il ne connaissait pas ça. Il est quand même allé au ciel. Alléluia. Nous devons comprendre ces choses et savoir que nous avons l'outil entre nous-mêmes. Jésus nous demande d'utiliser cet outil. Alléluia. Jésus nous demande d'utiliser cet outil. Le dernier exemple, comme je dis, c'est que je voulais prendre avant que nous commencions à prier. Il est déjà 3h30. Alléluia. C'est les fondements de la pauvreté. Alléluia. C'est les fondements de la pauvreté. Je le dis encore, lisez la Bible du début jusqu'à la fin. La pauvreté, ce n'est pas la volonté de Dieu. La pauvreté, ce n'est pas une compétence. La pauvreté, ce n'est pas un don. La pauvreté, ce n'est pas un talent. Alléluia. Tu ne démontres pas l'humilité en étant pauvre. Lisez la Bible. Lisez la Bible. Pauvreté et humilité ne sont pas frères. Alléluia. Pour savoir que quelqu'un est humble, il faut qu'il soit riche. Il faut qu'il soit riche. Ne dis pas que non, c'est parce que Dieu veut m'humilier. Et Dieu veut m'humilier, c'est pour ça que je rends pauvre. Non, frère. Et Satan, je veux vous rassurer ce soir que c'est un fondement. Et ce fondement est terrible parce qu'il commence ici. La richesse est d'abord mentale et frère.
C'est d'abord mental. C'est d'abord mental. Si tu as décidé de rester dans une maison à Calabote, c'est d'abord mental. Si tu n'aspires pas à une maison en dur, parce qu'il faut que dans ta maison, il y ait la cellule de prière. Si tu n'aspires pas, ça c'est d'abord mental. Non, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de ce que Abraham est au ciel. Hein? David est au ciel. Salomon, à la fin de sa vie, s'est reparti au ciel. Il est plus difficile. Non, laissez ça faire. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça faire. Vous savez, il fallait qu'il pour donner un cercueil à Jésus. Il fallait qu'il. Jésus lui-même, il avait une tunique. Les gens ont refusé d'utiliser ça. Parce que c'est les haillons qu'on divise. Quand quelque chose est de bonne qualité là, on ne divise pas ça. Ils ont plutôt tiré. Non, Jésus est né dans une état. Non, il faut bien lire la Bible. Ne vous précipitez pas quand il s'agit de la Bible. Il est né dans un hôtel. Les places étaient vides. Donc on a trouvé une place. Ce n'est pas la pauvreté. Je disais à mon épouse qu'on disait que les disciples, ce sont des personnes qui étaient pauvres. Non, la Bible n'a pas dit qu'ils étaient pauvres. On a dit qu'ils étaient d'éducation, sans instruction. On n'a pas dit qu'ils étaient pauvres. La preuve, c'était que Pierre avait une activité, une entreprise de pêche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Pourquoi la Bible s'arrange dans l'église primitive à dire qu'il n'y avait ni riches ni pauvres? Parce qu'elle ne veut pas qu'il y ait les pauvres. Et qu'est-ce que les gens faisaient? La Bible dit qu'ils vendaient leurs choses. Ça veut dire qu'ils étaient des commerçants prospères. Ton commerce va prospérer. On ne devient pas riche en priant. Vous savez ça, non? On ne devient pas riche en priant. On ne devient pas riche en jeûnant. On ne devient pas riche en jeûnant. Il faut travailler. Il faut travailler. Saint-Esprit nous donne l'intelligence parce qu'on peut être intelligent. Mais si tu n'aspires à rien, que mon petit niveau aussi me suffit. Maintenant là, pour vivre un peu bien, il faut avoir un revenu au moins 1 million. Un peu bien. C'est-à-dire que quand un frère vient, qu'il a un problème de 1000 francs, tu sors ça facilement. Tu sais pourquoi tu calcules? Avant de retourner, tu n'as pas. Et tu penses que c'est là que Dieu veut que tu restes. Pourquoi? Il dit l'abondance. Le fait que tu calcules là, c'est l'abondance. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Le fondement de la pauvreté, ce qui est terrible avec, c'est qu'il est dans. Il est dans la tête. Les gens croient que mettre la Bible dans toutes les pièces, c'est le gaspillage. Si Dieu te donne l'abondance, tu mets la base, il y a un problème. Pourquoi tu penses que toi, ton terrain doit seulement être au fond du quartier? Pourquoi tu penses que c'est ça l'humilité? Non, frère. Non. Non. Ça, c'est un fondement terrible. Terrible. Non, la personne qui a un peu là, c'est parce qu'il est dans les sectes. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Oui, bon, vous savez, secte, ce n'est pas péjoratif. C'est quand on dit secte religieuse que c'est même un problème. Parce que même David, le groupe de Jésus, on les appelait la secte. La secte de Jésus. Oui, si c'est la secte de Jésus, j'accepte. Mais avec le secte franc-maçon, c'est non. Ce n'est pas parce qu'on entre là-bas qu'on s'enrichit, frère. Non. Dieu dit, ça veut dire que Dieu ne peut pas t'enrichir. Or, il dit que je souhaite que vous prospérez à tous égards. À tous égards, dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'on te tourne à droite, on te voit à gauche, on se voit devant,
on te voit prospère. Frère, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Que tu sois pauvre, tes chaussures déchirées, tes pantalons troués et que tu prêches. C'est difficile. Il y a des gens qui ont les grâces sur nous, n'en doute pas, mais c'est difficile. Parce qu'on doit voir ton Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans la Bible et qu'est-ce qui est vu? Le fondement de la pauvreté. Alléluia. Il y a des personnes qui pensent que s'ils changent la vie un jour, 2 jours, et qu'il est propre. Vous savez, quand on fait le commerce, il faut être propre. Parce que ça attire, la propriété attire. Voyez un peu. Amen. Je vois souvent certains frères à l'époque, ils marchaient avec les babouches. La poussière déjà sur les babouches. On ne dit pas le contraire, il y a la poussière. Lui-même, il a un t-shirt qui est décalé. Arachide. Bon, on veut bien acheter les arachides, mais quand il finit d'acheter les arachides, il veut donner le traité, c'est là où les gens refusent. Pourquoi? Parce qu'on a vu sa condition. Par contre, il y a un exemple d'un garçon, il mettait la veste. Vous avez appris ça, vous avez vu ça, non? Il s'habillait, il avait mis la veste. Il avait son panier d'arachides. Qui ne voulait pas acheter ses arachides. Il avait mis, il faisait le reçu. Il faisait le reçu. Il y a des voitures, quand tu entres là-bas, tellement c'est propre. Normalement c'est 300, tu donnes 500, tu es content. Pourquoi? Parce que c'est propre. Pareil pour les motos. Il y a d'autres, tu mets ton pied, l'odeur, tu ressens. Et parfois ce sont les chrétiens. Qui nous a dit que la mauvaise odeur là c'est le Saint-Esprit? Qui a dit ça? Qui a dit ça? Les chrétiens sont parfois sales, frère. Parfois sales. À l'époque, quand on travaillait avec souvent les sœurs dans le suivi, on leur expliquait que ce n'est pas parce que tu dois porter le foulard que le foulard doit toujours rester sur ta tête. Il y a un moment où tu dois te laver. Parce que ça doit être propre. Il ne faut pas qu'on soit en train de se rassembler pour prier. Parce que ton foulard s'est déplacé. Le temps que tu le mets, une odeur sort de là. Ce n'est pas bien. Est-ce que vous comprenez? Ce sont des choses qui ont fait en sorte que la vie chrétienne n'a plus de goût. Ça n'attire plus. Parce que les gens ont développé des théories comme celle-là. Des théories comme celle-là. Bien aimé, ça doit changer dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Ça doit changer. Amen. Même si ta maison est en carabo, chaque fois, ça veut dire qu'elle soit propre. Qu'elle soit prête à accueillir un ange chaque jour. Amen. C'est ça. Tu dois penser que hey, si l'ange arrive là maintenant, est-ce qu'il aura une place pour s'asseoir? Ce n'est pas quand un frère arrive que tu commences à arranger. Non, frère. Non, frère. Même si tu élèves les porcs, mets un côté pour les porcs. Est-ce que vous comprenez? Mets le côté des porcs. Ici, c'est le côté d'habitation où les hommes et les femmes peuvent venir s'asseoir. Alléluia. Amen. Il y a l'eau de Javel, sa chasse est rouge. Il dit pas que non parce que je vends ça, je vends ça. C'est les mouches, ça attire les mouches. Il y a l'eau de Javel. C'est même moins cher. Les habits, tu n'es pas obligé de porter le même habit chaque jour. Du 1er au 31. Tu pars au marché, voilà, les habits sont déjà moins chers. Les femmes vont pour dire. Tu pars, tu demandes cet esprit de faire le bon choix. Tu prends des combinaisons là. On va croire que tu sors de la boutique. Oui. Ce n'est pas tous les habits qu'on achète à la boutique. Ce n'est pas parce que c'est à la boutique que c'est pratiquement bon. Tu pars, tu fais ton choix. Tu as la crainte de Dieu. Tu sais que je ne dois pas porter des dos ouverts, des poitrines ouverts, des cuisses dehors. Tu sais ça. Tu choisis. Tu fais les agencements.
Tu fais la 3-5. Faut qu'un habit que tu portes aujourd'hui, tu le portes 2 semaines après. Pourquoi tu dois être sale? Et dit que non, c'est le Saint-Esprit que je cherche. C'est le Saint-Esprit. Il dit que ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Il y a des gens à cause de ça, le Saint-Esprit doit le sacher. Parce que c'est ton corps qui est le temple, ce n'est pas l'esprit qui est le temple, c'est ton corps. Là. Il faut changer ici. Être riche ici. Aujourd'hui, tu peux commencer ici. Tu peux commencer ici. C'est quoi avoir une boutique? C'est juste un capital. Et si Dieu te donne un capital et que tu ne sais pas gérer, ça fait ça à quoi? Donc cherche à apprendre à gérer. Alléluia. Quand tu sais gérer, tu es capable, tu es qualifié pour obtenir la faveur de Dieu pour avoir l'argent. C'est ça. Et ne sais pas que tu ne sais pas gérer. Tu ne sais pas, tu ne connais pas le principe des bilans. Tu ne connais pas le principe de l'épargne. Tu dis que je veux le capital, c'est le capital qui me manque. Quel capital? Le capital ne te manque pas. Tu n'as aucune vision. Parce que quand tu as la vision, tu te donnes la provision. Alléluia. Et les gens qui aiment rester sur place là, frère, c'est une malédiction. La stabilité, c'est une malédiction. Hein? La stabilité, c'est une malédiction. Tu peux habiter chez tes parents 1 an, 2 ans, 3 ans, après ils sortent de là. Il dit qu'elle sort de là. Ce n'est pas la grâce d'habiter chez ses parents. Ce n'est pas une grâce. Ce n'est pas la faveur de Dieu d'habiter chez ses parents. Non, frère. Et comme si ça ne suffisait pas, tu ajoutes femme et enfant dedans. Non, frère. Non. Non, changez. Changez. On a même dit, même Dieu a dit à Abraham, la première chose qu'il lui a dit, sors. Sors. Il croyait que c'est la musulmane, il est parti avec quelques crieries. À un moment donné, Dieu lui a pu parler. Mais sors. L'homme qui verra son père et sa mère, Dieu épouse quelqu'un qui habite chez ses parents. Pourquoi? Habite chez ses parents. On peut comprendre qu'il peut avoir des moments de difficulté au début. Mais quand tu le vois, tu sens qu'il veut même rester là. Il attend que son père décède et qu'il hérite. Il hérite. Ce n'est pas bien. C'est un fondement et c'est dans la tête. Si vous voulez vous changer, si vous voulez vous changer, moi je vous aurais déjà dit ce que la parole de Dieu me dit de vous dire. Alléluia. Même la stérilité, frère, je me suis rendu compte que c'est un démon facile. Parce que généralement, la stérilité, pour la plupart, quand ce n'est pas un fondement, ça provient d'un certain nombre d'erreurs que les gens ont fait dans leur vie et qu'ils cachent. Parce que les gens cachent beaucoup de choses quand ils viennent à la maison de Dieu. Or, la Bible dit que si quelqu'un confesse son péché, la Bible dit qu'il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La purification a fait en sorte que la grâce de Dieu, tu deviennes partenaire de la grâce de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc changeons par la prière, c'est vrai, mais posons des actes qui prouvent qu'on croit à un Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc quand tu t'habilles, tu es propre, de la tête jusqu'aux pieds. Les parfums ne coûtent plus cher. Vous avez compris? Ce n'est pas satanique de mettre le parfum. Est-ce que quelqu'un comprend? On embaume les cadavres qui n'ont plus de valeur. Vrai ou faux? Pourquoi pas toi? Pourquoi on embaume les cadavres? Toi tu penses que si on met le parfum, j'ai péché, toi péché. Pourquoi tu penses ça? Alléluia. On demande de couvrir la tête, c'est vrai. Mais lave tes cheveux avant de couvrir la tête. Amen. Lave tes cheveux. Sois fort. Amen. Alléluia. Amen. Voilà les choses que le Saint-Esprit a horreur de ça. Il m'a envoyé pour vous dire ça. Amen. Pour que nous comprenions que le Seigneur est disposé à faire des changements, à entreprendre des changements dans nos vies. Alléluia. Amen. Pour ceux et celles qui veulent se marier,
les femmes, ne bavardez pas n'importe comment. Sachez que non seulement les anges et Dieu vous observent, même les hommes vous observent. Quand on voit bavarder n'importe comment, là on dit que si tu bavardes n'importe comment comme ça, après on va te prendre à la maison, ça va comment? Sachez qu'on vous observe. Que ce soit pour le propre frère, que ce soit pour un autre frère, les frères vous observent. Donc tu ne dois pas parler n'importe comment. Il y a une photo qu'on montre souvent sur les réseaux sociaux, une jeune fille qui est calme comme ça. Donc on va dire que c'est comme ça que les filles sont quand on vient les doter. Après, quand elles entrent dans leur maison, c'est autre chose. Là-bas, c'est autre chose. Mais on dit souvent que quand tu entres dans une grande surface et qu'il y a beaucoup de produits, c'est parfois l'emballage qui attire d'un produit par rapport à l'autre. Travailler l'emballage, sachant que même l'intérieur est propre. Alléluia. Faisons en sorte que l'intérieur soit propre et travaillons l'emballage. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons prier. Est-ce que quelqu'un est béni ce soir? Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier. Gloire à Jésus-Christ. Je vais bénir le Seigneur pour sa parole. Nous avons 2h15 minutes pour nous déployer. Je crois que c'était un peu important que je dise ça pour qu'on comprenne les fondements bibliques, qu'on comprenne notre responsabilité. Alléluia. Alléluia. Notre responsabilité. Il ne faut pas que le monde nous prenne pour des personnes irresponsables. Alléluia. Alléluia. Que le monde ne nous prenne pas pour des personnes irresponsables. Nous devons être sages. Amen. La Bible dit que l'homme ne vivra pas seulement de peur, mais de toute la parole. Toute parole qui. Donc l'homme ne vit pas seulement de la parole de Dieu. Il y a aussi une partie de peur. Alléluia. Amen. En fait, c'est un verset qui nous invite à la sagesse, à l'équilibre. Il y a une partie spirituelle, il y a une partie où c'est toi qui agis avec tes pieds, qui agis avec tes mains, qui agis avec ton intelligence. Tu ne dois pas être bête. Hein? Alléluia. Tu ne dois pas faire comme si c'est le Saint-Esprit qui te téléguide. Non, c'est pas comme ça. La Bible dit ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, tu es fils de Dieu. Donc quand je suis fils de Dieu, il me conduit. C'est tout. Ce n'est pas que je reste calme. Jésus, je crois à gauche ou à droite. Gauche. Non, c'est pas ce que la Bible a dit. C'est pas l'explication. Alléluia. Tu es fils de Dieu, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Tu fais les choses parce que tu as la connaissance de la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit est en toi. Parce que tu écoutes les enseignements. Parce que tu pries, tu as la révélation de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Nous allons nous lever, nous allons rendre grâce à Dieu. Tu vas commencer à dire merci à Dieu pour sa parole ce soir. Élève ta voix et prie au nom de Jésus. C'est un moment dédié à la prière. Alléluia. Notre Père et notre Dieu, tu es fidèle. Nous ne semblable à toi, nous ne comparable à toi. Je t'aime, Seigneur, parce que tu es celui-là qui nous parle, tu es celui-là qui se révèle à nous. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé. Je te loue, Père, je te célèbre, Yahweh. Alléluia à toi, Seigneur. Merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole, merci pour ta parole qui change, qui transforme, qui change, qui transforme notre Père. Notre Dieu, tu es merveilleux, tu es glorieux. Merci. Que ton nom soit glorifié. Alléluia. Seigneur dans les cieux, mais n'est semblable à toi.